l'automne? Non, on n'aime pas l'automne. Depuis 2 jours, il pleut à verse. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog, nous sommes mercredi, c'est sûr, 12 novembre. Alors, hier c'était le 11 novembre, donc jour férié. Écoutez, j'ai rien fait de spécial. Je suis restée à la maison toute la journée. Je me suis levée avec encore un mal de ventre. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai mal au ventre de temps en temps comme ça les matins. Donc j'étais pas très bien, donc il y avait une commémoration, j'ai pas pu y aller. J'étais vraiment pas bien. Et je suis restée voilà, à la maison tranquille à me reposer. Le lundi, pourquoi je vous ai pas pris? Je suis allée en cours de danse. C'était très compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis le soir, c'était pareil, un théâtre de mon loulou et anniversaire de mon frère. Donc c'était chouette. Pourquoi c'était compliqué la danse? Parce que vendredi, ouais c'est ça, vendredi matin, j'ai un cours et quand on est rentré dans la salle, les dames avaient fait le ménage, comme tous les vendredis matins. Sauf que elles font le ménage, je sais pas, peut-être un quart d'heure avant que je commence mon cours. D'habitude, il y a un peu d'eau, mais dans les joints, vous voyez. Là, c'était vraiment, c'était trempé, mouillé. Donc, on a attendu un peu, on est rentré, on a ouvert les fenêtres et tout pour que ça sèche plus vite. Et je dis à mes élèves, faites attention de ne pas glisser quand vous dansez. Faites bien attention. Donc, moi, au début, j'ai fait attention. Et puis, quand je m'emballe dans mes cours de danse et que je danse, je fais plus attention. Et puis, j'ai oublié qu'il y avait des parties qui glissaient. J'ai glissé. J'ai fait style que je n'avais rien. Je ne sais même pas d'ailleurs si mes élèves ont vu que j'avais glissé. Tellement j'ai fait super gaffe de... Voilà. Genre, il s'est rien passé. Sauf que j'ai senti que le genou avait pris un petit peu. Le lendemain, un peu gonflé, mais ça allait. Le lundi, je suis retournée dans un cours de danse. Enfin, j'ai fait mon cours de danse lundi après-midi. Et là, j'ai senti qu'il y avait eu un truc le vendredi. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai fait quand même. Voilà, comme moi, quoi. Je fais toujours, même si j'ai mal, je fais. Et puis, le genou a gonflé. J'ai dû couper, je pense que vous avez entendu mon loulou. C'est pour ça, je pensais qu'il voulait me parler, mais enfin bon, voilà. Donc, pour finir avec ce genou, pour ceux qui ne me suivaient pas l'année dernière, j'ai eu un gros problème de genou. Je suis allée chez le kiné pendant 1 an. Je m'étais fait mal à la danse. La rotule avait tapé contre le fémur, un truc comme ça. Et j'avais un problème de... Je vous montre là, mais le muscle, je ne sais plus comment il s'appelle. Oula, vous n'êtes pas droit. Un problème de muscle qui s'était distendu. Donc voilà, 1 an de kiné, ça allait mieux et bim. Alors j'ai pas mal comme l'année dernière, heureusement, parce que voilà, pas besoin de béquille, rien. Mais j'ai mal, il a gonflé. Ce soir, j'ai annulé mon cours parce que je suis pas capable d'y aller. J'en ai ma claque de ce genou, vraiment. Donc là, comme il a gonflé, je mets de la glace dessus. Et puis, je croise les doigts et puis un Doliprane, enfin voilà quoi. Je croise les doigts pour que ça aille mieux. Mais je suis, voilà, je suis un peu dépitée parce que... Donc du coup, depuis ce matin, je coupe du tissu pour faire des pochettes. Je coupe pour pouvoir coudre après. Mais c'est chiant. C'est vraiment chiant. Quand on a besoin de... Alors, on a toujours besoin de ses jambes, hein.
Mais quand on est prof de danse, on en a 2 fois plus besoin, vous voyez? Comme les sportifs, comme, donc là, c'est vraiment chiant. Donc j'ai envoyé un message à mes élèves pour ce soir. J'espère que vendredi matin, ça ira mieux et que je pourrais faire quelque chose, quoi. Voilà. Je coupe, je vous reprends juste après parce que là, je suis en train de tenir le téléphone et j'ai super mal au bras. Donc, je vais vous mettre sur un trépied, ça ira mieux. Me revoilà. Avec le trépied, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, l'histoire de mon genou. Pourquoi je n'ai pas de lunettes aujourd'hui? Tout simplement parce que je suis dans mon salon, qu'il y a une fenêtre. Ouh, j'ai bougé. Qu'il y a une fenêtre juste en face et que j'ai fait des essais et que il y a le reflet dans les lunettes et c'est pas agréable pour vous. Je le vois dans mes, je vois quand, je fais mon montage, donc j'ai dit: «Pas de lunettes». Donc on est bien d'accord? Je regarde la caméra, je ne me regarde pas, je regarde pas l'écran, mais je ne vois rien. Enfin, je vois trouble parce que je suis myope, donc je vois trouble. Je voulais vous parler de 2 bouquins que j'ai terminés. Un gros flop pour moi, un énorme coup de cœur, toujours pour moi. Mais le flop, je dis pour moi, parce qu'apparemment, c'est un livre qui a beaucoup été, apprécié des gens et moi, mais alors déjà, je me suis ennuyée. En plus, il y avait des passages, des chapitres, petits chapitres, mais chapitres quand même entiers, de comment on va dire ça? De scènes, très, très coquines, plus même et enfin voilà, moi j'aime pas super lire ce genre de trucs. Bref, le premier que j'ai terminé, c'est, The Pumpkin Spice Coffee, café, ouais, je vous mets le truc là, hein, comme d'habitude. Alors, alors c'est un plus de 18 ans. Avec les passages qu'il y a, j'ai même, il y a vers les derniers chapitres, j'ai sauté les chapitres, quoi, parce que tellement voilà. Ça commençait bien, comme dans les bouquins que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est une nana qui, sa tante lui donne son café, parce qu'elle part à la retraite, donc elle lui donne son café dans une petite, ville. Je sais même plus dans quel pays c'est, alors imaginez, c'est peut-être l'Angleterre, sûrement l'Angleterre, je sais plus. Bref. Donc c'est dans un petit village, il y a un petit, enfin voilà, elle essaye de s'y mettre, comme c'est un petit village, tout le monde se connaît, les gens sont contents qu'elle reprenne le café parce qu'il va réouvrir, nanani nanana. Elle va entendre des bruits et tout, donc je me suis dit: «Ben voilà, ça va être une petite enquête», que nenni, elle va essayer d'enquêter, mais enfin enquêter, non, vite fait quoi, hein. Il y a, le gars, le fermier du coin, un bellâtre, qui va l'aider à découvrir ce qui se passe. On va savoir ce qui se passe au milieu du bouquin, mais alors vraiment, comme un ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Ce qui devait se passa, c'est-à-dire que, cette jeune femme, va, se mettre avec le fermier. Mais lui, il a des soucis, il a eu des soucis personnels dans sa vie enfin, avant. Du coup, il lui dit non, après elle dit oui, redit non et machin. Plus les scènes de: «Mmh oh bah non, ah non». J'ai pas aimé du tout ce bouquin. Vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors apparemment, j'ai lu parce que c'est Val Beauty quoi qui disait ça sur sa chaîne. Elle a adoré, mais elle aime bien ce genre de truc, donc c'est normal. Apparemment, il y a 3 ou 4 tomes qui vont après, avec les histoires des autres, personnages du bouquin. Ah bah non, non, je veux pas y aller. Non, non, non. Un suffira, je l'ai, écouté, donc c'était ouais, à l'audio. Non, non, non. Je Pour moi, c'est un flop et c'est rare. C'est rare qu'il y ait des bouquins comme ça. Alors je suis allée au bout, hein.
Parce que je me suis dit, ouais, il y a un moment donné, il va y avoir un truc. Non, enfin, les trucs qu'il y a, j'avais pas envie de les écouter, donc, donc voilà. Non, pour moi, non. Donc, pumpkin café, spice café, je sais pas quoi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. En revanche, je viens de terminer, là, il y a 10 minutes, un quart d'heure. 5 tueurs en sursis de Laure Manel. Mmh. Audio également, sur Audible, je crois que je l'ai écouté. Oui, c'est sur Audible que je l'ai écouté. Ils annonçaient 8 heures, je crois, que le bouquin durait 8 heures, quoi. Je l'ai écouté, je crois, en 3 jours. Je ne pouvais plus lâcher ce bouquin, ah oui. Ouais, ouais, oui, lâcher ce bouquin, lâcher cette histoire. J'ai, ça m'a, je ne sais pas si on peut dire ça m'a perturbée. Ça m'a, comme dirait Hello de Elodie-moi tout, ça m'a buté le cœur, mais vraiment. Et alors à la fin, j'ai eu ma petite larmichette. Oh, mais quel bouquin! Mais Laure Manel, j'adore Laure Manel déjà, donc voilà. Mais alors là, bon, je vous en parle. Si vous ne l'avez pas lu, je vous dis vite fait de quoi ça parle. C'est l'histoire d'une famille dont la mère part en prison. Donc je vous dis pas pourquoi, parce que voilà, il faut que vous lisiez ça. Elle part en prison et c'est l'histoire de la famille de la personne qui est en prison, en fait. Parce que, elle est aussi victime que le reste, quoi. Mais mon Dieu! Donc, depuis ce qui se passe, parce que je vous dis pas ce qui se passe, mais depuis ce qui se passe et pendant plus d'une vingtaine d'années, on va suivre la jeune fille, donc la fille de la personne qui est en prison, qui a 13 ans, ouais, je crois, au début, du petit garçon qui a 8 ans, je crois, du compagnon ou de la compagne, je ne vous dis pas si c'est garçon ou fille, du compagnon ou de la compagne, de la mère de la personne qui est en prison, de la sœur de la personne qui est en prison. Et on va voir en fait le cheminement de ce qu'ils ressentent eux d'avoir quelqu'un en prison, en fait. S'ils lui en veulent, s'ils lui en veulent pas, si, comment ils prennent la chose, comment ils vivent après. Comment on peut vivre avec quelqu'un de sa famille très proche en prison. Mais ce bouquin, on voit pas les choses pareilles parce que c'est vrai que on pense souvent à la famille de la victime, évidemment, mais rarement à la famille du coupable. Et là, mais c'est tellement bien écrit. C'est tellement, on ressent, enfin moi j'ai ressenti tellement les choses dans ce bouquin. Ah ouais, ça m'a vraiment, ça, ouais, rien que d'en parler, j'ai du mal en fait parce que c'est très dur d'un côté, mais c'est très compréhensible de l'autre. On comprend un peu chaque personnage en fait. Enfin moi j'ai compris, chaque personnage, enfin, c'est vraiment, non, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Vraiment, vraiment. Laure Manel, là, un gros, gros coup de cœur. Dites-moi en commentaire si vous avez lu et ou écouté, ou voilà, et ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai adoré, vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà. Et puis là, je suis en train de lire sur ma liseuse, mais je ne me rappelle plus du titre, et que j'adore aussi. Enfin, je vous mets le truc là parce que je me rappelle vraiment plus du titre. Pourtant, j'adore ce bouquin. Mais alors là, on est sur un autre pan de ce que j'aime en bouquin. Et là, on commence à être un peu plus dans le spirituel,
Alors, toujours romancé, hein, donc, mais c'est pour ça que j'aime bien aussi, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce bouquin. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées qui sont super intéressantes. Donc voilà. Pour l'instant, après l'Italie, juste ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'Italie, je suis en train de visiter le Népal. Voilà. Je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener, mais en tout cas, dès que j'ai fini, je vous parle de ce bouquin que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis voilà, je vais aller là parce que je commence là mon jeûne. Alors, pour tout vous dire, je suis installée pas au top. Du coup, mon genou est plié et j'ai un mal de chien. Et j'ai l'impression, je reparle de mon genou, hein, je sais, mais voilà, c'est comme ça. J'ai l'impression que, vous savez, quand vous avez l'impression que le cœur bat dans un de vos membres, ça fait boum, boum. Là, c'est, voilà, on en est là. Donc, je vais aller vite mettre de la glace et prier pour que ça aille mieux. Et puis voilà, demain, c'est jeudi, c'est jour off normalement pour moi. En ce moment, comme dans 15 jours, c'est mon premier marché de Noël, je pense pas que ça va être bien off quand même, mais bon, je vais essayer. Et sinon, niveau temps, petit point météo, il y a un vent chez nous, c'est une catastrophe. Ça vente, mais vraiment, enfin, j'ai un gros arbre devant chez moi. Il va falloir que j'aille ramasser les feuilles quand j'irai mieux, mais parce que ça s'en va dans tous les sens. J'ai un petit salon de jardin juste devant qui est sous une. Je ne l'ai pas rentré parce qu'il est sous l'avancée de toit. Donc il est protégé. Donc c'est un petit, hein, vous savez, un petit salon de jardin avec une petite table, voilà. C'est pas en plastique, hein, c'est en fer, voilà, style fer forgé. Ça a bougé le canapé. Il y a un canapé de fauteuil et une table au milieu. Ça a bougé le canapé. Il a avancé avec les coups de vent, quoi. Impressionnant. J'avais pas enlevé mes coussins, j'ai retrouvé 2 coussins au milieu du jardin. Enfin bon, j'espère que ça va s'arrêter parce que je déteste alors, j'aime pas la pluie, je déteste le vent, je j'ai la phobie de la neige. Voilà. Vive l'été et vive le soleil. Je vous laisse ici et puis, je vous reprendrai sûrement demain. Coucou, nous sommes dimanche 16 novembre. Je crois que je vous ai pris ce matin. Je me rappelle plus. Bref, si j'ai dû vous prendre, je ne sais pas si ça a fonctionné. Donc, on verra bien si vous avez la vidéo avant ou pas. Il est 18h30, ouais, par là. J'ai pas super le moral aujourd'hui. Donc là, c'est nature peinture. Je suis restée en pyjama toute la journée. Bah, évidemment, je suis allée prendre une petite douche, hein, bien sûr. Mais voilà, changement de pyjama et pyjama toute la journée. J'ai cousu beaucoup pour éviter de penser, mais avec ma jambe gauche. Puisque mon genou ne va pas mieux, que j'ai des cours toute la semaine, qu'il va falloir que j'honore. Parce que vous savez que je suis auto-entrepreneur. Et que ben, moi, si je ne travaille pas, ben, je gagne pas d'argent. Donc, il va falloir que j'honore ça. Donc, voilà. J'ai pris mon téléphone. J'ai pris rendez-vous chez mon médecin du sport. J'avais pas envie. J'avais pas envie de prendre rendez-vous. Tout simplement par peur qu'ils me disent qu'il faille que j'arrête un moment. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que il y a des fois, j'arrive pas à marcher. Enfin, je boite. Enfin, c'est un peu catastrophique. Alors, je me suis dit, prends rendez-vous quand même chez le médecin. Voilà, pour savoir si c'est ce que j'avais eu l'année dernière ou si c'est autre chose, en sachant que je me suis fait ça en glissant par terre. Le genou a peut-être tordu ou voilà. Je me dis aussi que j'ai une assurance et que si l'association pour laquelle je travaille me fait une attestation comme quoi je me suis fait mal là-bas,
peut-être que mon assurance, avec un truc du médecin, va pouvoir faire quelque chose, si je peux pas donner mes cours ou quoi, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais je vais quand même demander au cas où. Parce qu'une assurance, voilà, on paye les assurances, c'est bien pour quelque chose, quoi. Donc, je vais tenter ça si jamais le médecin me disait que pendant 15 jours, 3 semaines, il ne faut pas que je danse. Ce que je n'espère pas. Mais là, j'ai un cours demain après-midi. Je pense pas que je vais pouvoir danser, donc je vais y aller. Voilà, je vais y aller. Mais je vais montrer tout doux, quoi. Voilà, je pense que toute la semaine jusqu'à jeudi, que j'ai mon rendez-vous, je vais y aller tout doux. Alors, j'ai pris le premier rendez-vous qu'il y avait, donc c'est jeudi, à 16h30. Donc, j'ai sauté dessus, quoi, parce que pour avoir un rendez-vous avec mon docteur, avec mon médecin du sport, c'est très, très compliqué. Donc là, j'ai sauté dessus. J'ai pas regardé mon agenda avant, évidemment. Et j'ai une réunion, une commission culture, donc à la mairie, donc que j'anime, hein. La commission culture, c'est moi qui l'anime, à 17h30. Donc bon, ça dure jamais bien longtemps, mes rendez-vous chez le médecin, mais enfin chez mon médecin du sport. Mais ça va être chaud patate et je ne peux pas décaler ma commission, bien entendu, puisque le vendredi, j'ai une autre réunion qui va découler de la commission. Bref, voilà. Alors, il n'y a rien de grave, hein. C'est pas grave, ce ne sont que des réunions. Je m'en fous un peu, moi, ma santé avant tout, c'est clair. Mais bon, j'aime pas courir, j'aime pas ne pas être organisée, moi. Mais voilà. Bref. J'ai fini un bouquin aujourd'hui, rien à voir, hein. Vous voyez le coq, vous voyez l'âne, hop. J'ai fini le tome 1 de mon bouquin. Je vous en reparlerai demain matin parce que je ne me rappelle plus du titre. Si, Par-delà le monde, je t'aimerai. Je crois qu'il y a eu une fulgurance là. Je crois que c'est ça. Par-delà le monde, je t'aimerai. Je vous en parlerai mieux demain parce qu'il a le droit qu'on en parle un peu plus que 5 minutes de ce bouquin. Et puis surtout qu'il faut que je revérifie qui l'a écrit. Comme ça, je vous donne le nom de l'auteur et tout. J'ai adoré et j'ai sauté sur le tome 2. Hein. Enfin, j'ai sauté. J'ai pris ma liseuse et j'ai regardé... et j'ai commencé le tome 2. Vraiment un magnifique bouquin. Mais je vous en parle demain. Et puis, voilà, juste pour vous montrer mon travail du jour, parce que j'ai eu des commandes avant marché. Donc, pour que les marchés, pour que j'ai des pochettes le jour du marché, il a fallu que je refasse, évidemment. Je crois que ça, c'est ma chouchoute du jour. Voilà. Hop. Alors, voilà, petit point. Avec une pochette jean. Donc, c'est un jean qui ne m'allait plus ou qui n'allait plus à ma copine qui m'a donné tous ces jeans, je sais plus. Bref. Voilà. Avec la petite poche, elle est trop belle. Voilà, j'ai fait celle-ci. Alors, je ne les ai pas finies parce que je n'ai pas fini de les customiser. Hein. J'ai fait celle-ci, donc voilà, il y aura quelque chose d'écrit là. Je pense que je ferai ça demain matin. Je dis ça demain matin, j'ai plein de choses à faire, mais bon, voilà. J'ai fait celle-ci. Différente. Et j'ai fait celle-ci. Voilà. Donc, je suis très contente de moi. Il me reste encore 2 à faire. Et puis après, j'aurai plus de molleton. Donc, soit j'attends, soit je vais acheter du molleton, j'en sais rien. Hop, voilà. Mais celle-ci, il faut que je les customise encore. Demain matin, j'ai une vidéo, la vidéo de mercredi à tourner. Donc, je sais déjà ce que c'est, donc c'est très bien. Et puis, j'ai une autre vidéo aussi à tourner. J'ai ça à finir. J'ai ça à finir. Et demain après-midi, j'ai 1 heure de danse, donc ça devrait aller. Voilà. Voilà les dernières petites news. Je vous reprends demain pour vous parler de mon bouquin. J'espère que vous allez bien, vous. Le genou, ça me fait chier quand même. Hein. Excusez-moi du terme, mais vraiment, ça m'agace au plus haut point. Mais c'est pas grave. On garde le sourire. Et voilà. On garde le sourire.
Hello, nous sommes lundi 17 novembre. Je pense que vous aurez ce vlog mercredi et que samedi prochain, vous aurez une vidéo normale. Voilà, je pense que je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Je ne sais pas de quand date cette expression, mais voilà, en me disant samedi il faut un vlog, mercredi il faut une vidéo. Si le vlog il est prêt pour mercredi, je vous le poste mercredi. Je mets une vidéo le samedi. Enfin voilà, je vais un peu faire comme ça. Pas de stress, pas de stress. Donc vous aurez sûrement, on sera sûrement mercredi. Lundi, je reviens de mon cours de danse, compliqué à cause de mon genou. J'ai mis ma genouillère. Alors j'ai un peu dansé, mais alors vraiment en faisant très très attention. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'avais rendez-vous jeudi. Il me semble que je vous ai dit que j'avais rendez-vous jeudi chez mon médecin du sport. Et voilà. Mais bon, j'honore mes cours, hein. Donc j'y suis allée et j'irai demain. Et voilà, j'ai une réunion ce soir. Je vais peut-être faire l'impasse quand même. Alors, même si une réunion, on est assis et tout, mais il faut y aller. Et voilà. Je vais sûrement faire l'impasse sur ma réunion de ce soir. Je voulais vous parler, je vous ai dit hier que... Oui, donc du coup, je vous en ai parlé là. Ça y est, ça me revient. Je voulais vous parler du livre que j'ai lu, Par-delà le monde, je t'aimerai, de Nicolas Payen. Je l'ai lu sur ma liseuse. Est-ce que je vous ai montré ça? Je vous ai montré ça ou pas? Ma petite pochette à liseuse que je me suis faite. Avec un petit... Alors, avant de vous parler du livre, je vous montre, hop, ma petite liseuse. Donc, ma petite liseuse, c'est une Kindle, hein, avec une donc molletonnée et une petite pochette pour mettre le câble. Voilà. Et donc, j'ai mis, hop, d'un côté, hop, de l'autre. Je pense que je vous l'ai déjà montré, mais bon, j'en suis trop fière. Alors, ce livre que j'ai dévoré littéralement, vraiment, 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 un bonheur à lire. Si vous aimez un peu le développement personnel, voilà. Si vous aimez voyager, si vous aimez les histoires d'amour, vous prenez tout ça, vous secouez et vous avez le livre de Nicolas Payen. Un régal. Donc, il y a 2 tomes. J'ai commencé le 2e tome hier, je crois. De quoi ça parle? On suit Tristan, un jeune de... Alors, au début du livre, c'est un papa de trois filles. L'une d'elles va se marier et on les voit en train de discuter tous les 4. Et leur fille demande comment tu as rencontré maman, raconte-nous l'histoire de la rencontre avec maman, tout ça. Donc, 2e chapitre, on commence avec Tristan qui a une 20aine d'années. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du dessin sur ordinateur, un truc comme ça, bref. Un jour, il va à l'arrêt de bus et il tombe red dingue d'une petite jeune fille qui s'appelle Alena. Et c'est vraiment un coup de foudre réciproque. Vraiment un magnifique coup de foudre. Ils ne se lâchent plus de la soirée. Ils passent la nuit ensemble. Et le soir, elle lui dit « Je suis trop bien avec toi, mais je suis photographe et je pars demain faire un petit tour du monde pour prendre beaucoup de photos dans différents pays. » Donc lui, il est triste, mais bon, c'est comme ça. Le lendemain, elle part. Et quelques temps après, Tristan se dit « Non, mais c'est pas possible, il faut que j'aille la retrouver. » Et de là, on va partir en road trip avec lui. Il part avec son sac à dos. Il a juste il sait les pays où elle va. Il n'a pas les adresses, mais elle lui envoie des cartes postales quand elle arrive. Donc la première carte postale, elle vient de Venise. Il part à Venise. Et on va visiter Venise. Mais comme si on y était. Vraiment, ça m'a fait voyager ce bouquin.
On va voyager, on va visiter Venise, on va visiter le Népal, on va visiter l'Australie. Mais vraiment, il y a beaucoup de détails sur les pays. Il va rencontrer du monde un peu partout dans chaque pays. Il va apprendre sur lui dans chaque pays grâce aux personnes qu'il va rencontrer. Et du coup, bah, nous, on apprend aussi beaucoup sur nous. C'est un livre, mais tellement... il est beau par l'amour, il est beau par les voyages, il est beau par la spiritualité et le développement personnel qui est dedans. Mais toujours, le développement personnel et la spiritualité, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien fait. Vraiment, j'ai dit combien de fois vraiment, je ne sais pas. J'ai adoré ce bouquin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Il n'est pas d'aujourd'hui, enfin, ça fait 2 ans, je crois. Je crois qu'il est 2023, il me semble. Si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vraiment, Venise, on a l'impression d'y être. Je ne suis jamais allée à Venise. Je ne suis jamais allée au Népal, ni en Australie. Et pourtant, j'avais l'impression d'y être et d'avoir toujours connu ces pays. En fait, c'est un truc bizarre qui s'est passé en moi. Et vraiment, j'adore. J'ai commencé le 2e tome parce qu'évidemment, à la fin, je vous spoile rien, mais à la fin, il faut suivre le tome 2, quoi. Voilà. Je ne vous dis pas comment ça se finit. Je ne vous dis pas s'il l'a rattrapé, s'il ne l'a pas rattrapé, si ça. En tout cas, il faut absolument lire le tome 2. J'en suis à 20% à peu près. Ouais, je crois que j'en suis à 20%. Et j'aime tout autant. Voilà. Donc, je voulais absolument vous parler de ce bouquin. C'est pour ça que je vous ai pris aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu et si ça vous dit de le lire. Voilà, pourquoi pas. Là, je vais aller faire je vais aller en cuisine. Et je vais faire un gratin dauphinois. Voilà, un gratin dauphinois pour demain midi. Parce que vous savez que je suis organisée et que je fais tous mes repas le dimanche. En fait, j'ai un truc collé sur mon frigo avec tous les jours. Et je note tous les repas de la semaine. Et donc, demain, c'est gratin dauphinois. Donc, il faut que j'aille le faire. Parce que c'est meilleur réchauffé. Pour une petite information, c'est meilleur réchauffé. Et attention, petite chose, on ne met pas d'emmental sur le gratin dauphinois. Voilà, je suis de la team vraiment vrai gratin dauphinois sans emmental dessus. Chacun fait comme il veut. C'est comme la quiche, hein. C'est pareil, pas d'emmental. Voilà. Petit cours de cuisine, cours. Calme-toi. Petit tips de cuisine, enfin comme je le fais moi. Et puis voilà. Et puis ce soir, je vais aller chercher mon loulou au théâtre, qui va mieux. Il a été malade de 3 jours là, une petite gastro. Ah mais de toute façon, le froid arrive et les virus avec. Et si vous me suivez, vous savez que tous les virus qui arrivent, voilà. Donc il va falloir que j'aille à la pharmacie quand même, lui acheter des trucs contre le faim. Vous savez ce qu'on prend en hiver là, pour éviter les virus, tout ça. Enfin voilà. Généralement, il en fait une petite cure avant chaque hiver parce qu'il est un peu fragile, mon loulou. Et puis voilà. Et le 2e tome, oui, je vous ai pas dit. Le 1er tome, c'est Par-delà le monde, je t'aimerai. Je passe du coq à l'âne, hein, mais... Et le 2e tome, c'est Au-delà de nos corps, je t'aimerai. Donc, j'ai un peu peur de ce qui va se passer au 2e tome. Mais bon, je vous dirai quand je l'aurai fini. Et j'espère bien... Alors, je pense pas pour ce vlog-là, parce qu'on est lundi, vous l'aurez mercredi, donc j'aurai pas terminé. Mais le vlog prochain, je pense, la semaine prochaine, je pense que je l'aurai terminé. Je vous fais des gros bisous. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez un bon début de semaine. Et ben, on se retrouve sûrement demain. Coucou, nous sommes mardi 18. Je suis en train de faire le montage. Je vous avais filmé ce matin mon moment maquillage. Et un peu blablatage aussi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu la vidéo. Décidément. On va y arriver.
Donc, je vous ai même pas dit au revoir. Donc, c'est pour ça que je vous reprends vite fait pour vous dire au revoir. Voilà, c'est fait. Allez, ciao. Vous remercier d'être là et de me suivre. Ça me fait vraiment très, très, très plaisir. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires qui me font toujours... Enfin, voilà, je suis très, très heureuse. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je confirme, c'est bien gratuit. Vous appuyez sur abonner et ça me fait plaisir. Voilà. Et ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide à ce que la chaîne monte un petit peu, tout ça. Enfin, voilà. Les histoires d'algorithmes et tout. Et comme je tiens beaucoup à ma chaîne, donc voilà. Là, je suis donc... J'ai mon ordinateur là. Je suis en train de monter le vlog. Et il est 17h46. Dans 1 heure, je pars à la danse. Vous voyez bien qu'il faut que je me dépêche. Donc, je voulais vous parler d'une série, du machin, du truc. J'ouvrirai un autre vlog et je vous en parlerai à ce moment-là. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et passez une bonne semaine. Ciao, ciao!